la Torah nous raconte l'histoire donc lorsqu'Yitzhak a réouvert les puits que son père Abraham Avinu avait creusés et qui avaient été au préalable rebouchés par les Philistins, il va leur donner le nom que son père Abraham leur avait donné. Et la Torah, c'est la Torah qui le dit. Yitzhak va appeler les Be'erot, donc les puits, avec le même nom que son père avait lui-même appelé donc Abraham Avinu. Le Meshech Chochma, il dit quelque chose d'extraordinaire, c'est un commentateur. Il dit pourquoi la Torah insiste pour nous dire que Yitzhak, il va donner les mêmes noms au puits que son père avait donné. Pourquoi? Et là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit de là, on apprend l'importance du minag, l'importance de la coutume. C'est-à-dire que Yitzhak, il aurait très 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 bien pu donner d'autres noms. Non. À partir du moment où tu bois du puits de ton père, c'est-à-dire que quoi, boire du puits de son père? C'est-à-dire que ton père, il t'a transmis. À partir du moment où ton grand-père, il t'a transmis. À partir du moment où on reçoit de génération en génération. C'est ça l'exemple du BR, du puits qui va réouvrir. Et que toi maintenant, tu vas retourner dans la Torah, revenir dans la Torah. Tu dois revenir dans la Torah de tes pères. C'est quoi revenir dans la Torah de ses pères? Garder la coutume de ses parents. Garder la coutume de ses parents. Pourquoi c'est tellement important? La Torah nous le dit. Si la Torah, elle se fatigue, entre guillemets, à écrire tout un verset pour nous dire que Yitzhak, il a rappelé les mêmes noms que ceux qu'avait donné son père Abraham, et pour nous apprendre que de là on apprend que la coutume est très importante et qu'on doit garder la coutume de son père, vous vous rendez compte la responsabilité qu'on a? Et malheureusement, très souvent, dans la Torah, parce qu'on va s'attacher à tel rav, qui a telle tendance, alors que toi, en vérité, tes coutumes sont différentes parce que toi, tu viens d'une autre origine. Alors tu prends les coutumes de ce rave-là. Le type, il va ouvrir maintenant l'Ikouté Moharan du Rabbi Nachman Mibreslev, livre sur lequel je suis personnellement tombé amoureux, il y a maintenant plus de 6 ans. Un livre extraordinaire, d'un tzaddik extraordinaire, d'une Torah extraordinaire. Mais c'est pas pour ça que j'ai une kippa blanche, des péotes en rondelles, et puis que je saute. Non. C'est la Torah de Rabbi Nachman. Lorsque tu vas étudier les écrits du Rabbi de Lubavitch, extraordinaire, ou des Admourim, ou du Baal HaTanya, extraordinaire, c'est le mot extraordinaire, c'est un petit mot, où ton âme elle vit, où ton âme elle revit, du Baal Shem Tov, qu'on parle de la Chassidoute, ton âme elle revit. Mais c'est pas pour ça que tu vas devenir Lubavitch. Si tu es marocain, si tu es tunisien, algérien, bon, c'est neutre. Mais si tu es ce que tu es, t'as pas besoin de changer. C'est pas maintenant parce que tu prends le costume extérieur à tel chassidoute par exemple que tu deviens alors à part entière à la Torah du tzaddik. Non, Habibi, trompe-toi. Malheureusement, je jouais beaucoup de folklore. T'es tunisien, t'es marocain, t'es ashkénaze, t'es ce que tu es. Chacun, Baruch Hashem, il a un patrimoine extraordinaire, une richesse extraordinaire. Ne pas être bloqué et fermé, comme le tunisien, qui va dire moi j'apprends que Rashi, Tosfot et la Gemara. C'est tout, qu'est-ce que j'apprends? Pas plus. Ou le marocain. D'accord? Comme je le prenais là-bas à Marrakech ou à Tunis. Ça aussi, ça veut rien dire. Pourquoi? La Torah est tellement belle, la Torah est tellement large, il y a tellement de Torah que va chercher la Torah là où les vrais, va chercher la Torah chez les Rabbi Nachman, va chercher la Torah chez le Rabbi Lubavitch ou chez le Baal HaTanya, va chercher la Torah chez le Rav Dessler, va chercher la Torah chez Rabbi Reb Labour Toledano, va chercher la Torah chez Rabbi Chaim Taïb Lomed, va chercher la Torah là où elle est. Mais ça va toi pas t'empêcher d'être ce que tu es, donc de garder ton identité. La Torah, elle vient et elle nous dit, Yitzhak, il a gardé les coutumes de son père. L'importance de garder les coutumes de nos parents.